Merci Madame la maire. Mes chers collègues, si je vous demandais à toutes et à tous quel est le nom de votre rue et s'il s'agit d'un personnage célèbre, il serait fort à parier que ce soit celui d'un homme. Car en effet, aujourd'hui en France, seulement 5% des noms de rues et 2% des boulevards et avenues sont baptisés du nom d'une femme. Je dis bien en France, pas à Nantes. À peine 20% des maires sont des femmes. 28%, c'est la part d'écart de salaire existante entre les hommes et les femmes à poste équivalent. Seulement 17% des femmes accèdent à des responsabilités, notamment dans des comités exécutifs. Mais 100% des femmes ont été victimes de harcèlement sexiste ou sexuel au moins une fois dans leur vie, selon le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Le domaine public dans son ensemble, que ce soit la rue, les transports, l'arène politique, est principalement conçu selon des normes encore très masculines pour des usages très masculins. Malgré de nombreuses avancées en matière d'égalité femmes-hommes, la plupart des espaces publics ne sont pas pensés pour les femmes et cela entrave encore à leur plein accès à la citoyenneté. On constate pourtant que l'action des mouvements féministes s'est accentuée et a intensifié sa portée cette dernière décennie. Ainsi, le mouvement MeToo a encouragé la prise de parole des femmes et a permis la prise de conscience collective que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé. Pour autant, la journée du 8 mars, symbole de lutte internationale pour le droit des femmes, met en lumière que le combat pour l'égalité femmes-hommes n'est pas encore acquis et que les problèmes de sexisme continuent d'empoisonner le quotidien des femmes. Cependant, cette journée contribue malgré tout à nous faire prendre pleinement conscience que le féminisme est bien un projet de société dans sa globalité. C'est pourquoi faire de Nantes la première ville non sexiste de France d'ici 2030 est un engagement fort de notre collectivité pour faire avancer l'égalité femmes-hommes sur le territoire et nous pouvons en être fiers. Si des mesures concrètes ont déjà été prises lors du mandat précédent, la féminisation des rues par exemple, ou encore l'ouverture de citadelles, et je ne citerai pas tout ce que Mao et Cécile ont déjà évoqué et qui est déjà fait sur ce mandat-là, la ville non sexiste doit traverser toutes les politiques publiques et s'inscrire dans le temps dans une démarche globale et transversale. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à l'intelligence collective. Il est indispensable de se laisser le temps de poursuivre le travail déjà entrepris avec les associations et les acteurs du territoire, tout comme il est essentiel de continuer à débattre pour aller plus loin dans nos propositions, pour faire qu'à Nantes, les femmes soient à égale liberté et se sentent en sécurité dans les espaces publics, qu'elles puissent avoir accès au logement, aux loisirs ou encore au travail sans rencontrer des difficultés supérieures à celles que rencontrent les hommes, que les inégalités salariales soient gommées, que lutter contre la précarité mensuelle et en finir avec le tabou des règles soit une priorité, tout comme combattre les propos sexistes et les injonctions à la virilité. Nantes, ville non sexiste, c'est aussi poursuivre les efforts déjà engagés et notamment continuer à féminiser le nom des rues. Ainsi, le groupe UDB souhaite, tout comme l'avait fait Sonia Méziane lors du mandat précédent, continuer à proposer des noms de femmes bretonnes du territoire, notamment, par exemple, celui de Suzanne Creston, membre des 16 Breurs, qui est un mouvement artistique de renouveau et de modernisation de l'art breton des années 30. Enfin, parce qu'égalité, autonomie et émancipation sont des principes auxquels notre groupe est très attaché, nous pensons que faire de Nantes la première ville non sexiste est une priorité. C'est pourquoi mes collègues et moi aurons à cœur d'insérer cet engagement en transversalité dans nos missions et délégations respectives, et plus particulièrement de l'associer aux questions de transport et mobilité ou de vie étudiante. Le groupe UDB votera bien évidemment cette délibération. Je vous remercie.